Ici, au Grand Palais de Paris, Opéra à Collection démarre ce jeudi 12 février sa deuxième participation à la 20e édition de l'Art Capital par un vernissage multiculturel qui subjugue. 12 artistes issus de différents pays participent à cet événement et c'est à la fondatrice du fonds de dotation d'Opéra à Collection, Sorel Berguchet, et à son équipe que revient le mérite d'avoir su les dénicher. Après un an de préparation, nous sommes ici au Grand Palais et nous avons réuni 12 artistes d'art contemporain africain. Nous avons invité le Brésil et l'île Maurice à nous rejoindre. Ça a été un moment vraiment d'exaltation. C'était un moment de joie intense et c'est le sentiment d'un travail abouti à moitié au regard de la préparation qui a été réalisée. Et je remercie les artistes, je remercie le commissaire d'exposition Jean-Christophe Paolini et notre chargé de mission, Monsieur Patrick Lachaud, qui ont vraiment œuvré pour que nous puissions vivre ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est une exposition qui se veut immersive, inspirante, au regard des œuvres qui ont été exposées, qui racontent une histoire, qui rappellent la culture africaine. Et ça, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, le fait de rappeler que voilà, la culture africaine doit être transmise. Et notre fonds de dotation a vocation à réaliser cette mission. Le travail d'un commissaire, en fait, c'est effectivement le regrouper, de faire le choix d'œuvre, par la qualité. Donc je pense qu'elle se ressent, elle se sent ici dans ces stands. Voilà, et ensuite évidemment de les mettre en scène en quelque sorte, avec les sculptures aussi qui sont très belles. C'est un renouveau par la couleur, c'est un renouveau par aussi les signes, il y a de la figuration. Dans ces allées, les pas mesurés, les sens aiguisés, les regards plongés dans les œuvres et l'extase n'eût été une matière serait tangible. Les artistes sont ravis d'exposer leurs ouvrages dans un si grand lieu touristique. Moi, je travaille de la peinture. C'est les deux œuvres que vous avez derrière vous, faites totalement avec de l'acrylique. Je suis autodidacte, donc je me suis formée en côtoyant d'autres peintres du Congo-Brazzaville. Et donc, le thème de cette exposition, c'était l'envol. Et moi, je voulais vraiment le traduire par la liberté, donc la liberté de penser. C'est vraiment une prise de contact. Alors, ça va être donc de rencontrer, parce que c'est une exposition qui est très visitée, donc de rencontrer et d'échanger avec voilà, des artistes et puis des visiteurs, des collectionneurs. Donc, c'est vraiment une prise de contact et l'exposition Art Capital est une très belle opportunité pour ça. C'est la première fois que j'expose ici au Palais, Grand Palais. Et ça me permet de côtoyer d'autres artistes dans leur milieu, ce qu'ils font, la technique qu'ils ont utilisée, et puis de faire des connaissances, qui est aussi un moyen d'enrichir mon activité. Entre les couleurs, les différents matériaux utilisés, les œuvres et leurs sens, l'Afrique est fortement représentée, mais ne saurait étendre les tentacules de son art sans les autres pays du monde. Une manière de rappeler l'engagement du fonds de dotation dans le dialogue des cultures à travers l'art. L'Afrique ne peut pas rester isolée dans son continent. L'Afrique se doit de s'ouvrir aux autres et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons invité le Brésil qui, comme vous le savez, nous avons des influences africaines au niveau de l'art brésilien et aussi l'île Maurice. Nous œuvrons toujours pour le dialogue des cultures à travers l'art. C'est très important pour nous et cela nous rappelle également comment nous avons été influencés, comment les artistes sont influencés par l'environnement dans lequel ils vivent au fait. Et on voit cette façon de repenser l'art africain, de repenser les masques, de repenser les traditions, la coutume à travers les œuvres qui sont exposées ici aujourd'hui. Après le vernissage, les expositions démarrent aujourd'hui, vendredi 13 février, et se poursuivront jusqu'au dimanche 15 février. Grâce à Opéra à Collection, le Grand Palais devient pour les artistes un lieu de promotion, de réseautage et un moyen privilégié de conserver les biens culturels familiaux et patrimoniaux.